Bonjour Yann Gourvenec, je suis ravi de te recevoir ici aujourd'hui. Tu es le directeur média Internet chez Orange Business et tu es là pour nous parler du 2.0 chez Orange Business. Alors, chez Orange Business, quels sont les différents projets que vous avez en cours dans le 2.0? Bien, en fait, moi je suis en charge de l'activité effectivement B2B d'Orange. Et sur orange-business.com, en fait, tout l'objectif, il tourne autour d'agiter un écosystème, puisque c'est ce qui se passe en fait en B2B. Sur n'importe quel achat en B2B, vous avez de 5 à 21 responsables qui vont interagir. Et bien en fait, et autour de ces 5 à 21 personnes, mais en fait, on va avoir trouvé des centaines de personnes, depuis des consultants, depuis le gars avec qui vous allez jouer au golf, qui va vous parler, qui va vous influencer, qui va discuter avec vous. Donc pour nous, en fait, tout l'objectif tourne autour d'agiter ces discussions et d'alimenter cet écosystème en information à différents niveaux, que ce soit à des niveaux plus techniques, assez traditionnels, jusqu'à des niveaux beaucoup plus business, d'impact sur les métiers des TIC par exemple. Quelle a été votre expérience de l'utilisation du multimédia chez Orange Business? Eh bien en fait, nous avons créé une plateforme qui a pour spécificité justement d'être visible dans toutes les entreprises, derrière tous les firewalls, qui s'appelle orange-business.tv, qui est essentiellement tournée, comme son nom l'indique, vers la vidéo. Et en l'espace de 6 mois, en fait, nous avons créé plus de 200 vidéos orientées toujours vers cet écosystème. Ces 200 vidéos ont généré plus d'1 millier d'heures de visualisation. On en distribue plus de 1500 par semaine. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, il y a un engouement fabuleux autour de ça. Maintenant, on passe dans la deuxième phase, autour des podcasts et de la création d'émissions régulières autour de ces sujets. Toujours pareil, dans cet objectif de répondre aux préoccupations de notre écosystème et de répondre à leurs questions et de leur apporter des réponses et du contenu pertinent de leurs préoccupations. Alors, existe-t-il des communautés de clients chez Orange Business? Oui, et c'est pas nouveau. Parce que dans une société qui travaille en B2B, travailler avec ses clients en co-création, c'est quelque chose de quasi naturel. En B2C, tout le monde découvre ça. En B2B, on fait ça depuis qu'on existe. Et effectivement, chez Orange Business Service, existe depuis très longtemps des Client User Groups, comme on les appelle. Et effectivement, ces Client User Groups sont tous regroupés sur des communautés partagées. Alors en fait, on utilise SharePoint, le SharePoint de Microsoft en version hébergée, et qui permet à ces équipes de vente étendues, qui comprend des gens d'Orange Business Service, qui comprend des gens chez les clients, des fois chez les partenaires, dans nos différentes régions. Ça a commencé par les pays nordiques, ensuite ça va se poursuivre par la Suisse et tous les autres groupes clients, puis aussi tous les autres groupes produits, etc., d'échanger directement en ligne et de poursuivre la discussion qu'ils ont dans le monde réel sur Internet. Tout ça est vraiment intéressant, merci. Je voulais te poser une autre question. Avez-vous une approche centrée sur l'usager? Alors oui, bien sûr, chez Orange Business Service, de la même façon que dans le grand public, Didier Lombard a lancé la démarche centrée sur l'utilisateur, nous aussi, nous avons une démarche centrée sur l'utilisateur. Elle est un petit peu différente que dans le grand public parce que dans le B2B, on ne s'intéresse pas seulement à l'utilisateur. L'utilisateur n'est pas forcément le décideur. Mais effectivement, notre rôle, nous qui sommes sur Internet, c'est de fournir également ce qu'on appelle un espace utilisateur qui est disponible sur orange-business.com. Il y a un lien direct vers cet espace utilisateur qui va permettre à l'utilisateur de mobile ou autre, d'un produit ou d'un service Orange Business Service, de configurer son espace, son environnement en fonction des produits, en fonction de ses besoins, en fonction des informations qu'il veut recueillir, des flux RSS, etc. C'est une sorte de NetVibes de la communauté business. Peut-être une dernière question. Est-ce que vous tweetez chez Orange Business? Où est-ce que vous en êtes de l'utilisation des réseaux et des médias sociaux? Oui, non seulement on tweet sur Orange Business, mais pour rien vous cacher, nous sommes dans les 15 premiers utilisateurs français. Nous avons plus de 3000, ça change toutes les minutes, nous avons plus de 3100 suiveurs
Avant-hier matin, on en était à 3000. Donc ça grossit de façon exponentielle, comme Twitter. D'ailleurs, on suit à peu près le même rythme. Et un truc assez amusant d'ailleurs, c'est qu'il y a plus de gens qui nous suivent que de gens que nous suivons. Ce qui veut dire que le contenu qu'on délivre au travers de Twitter est un contenu qui est pertinent et qui touche les utilisateurs. Puis il y a une chose qui est amusante en B2B, c'est que on n'est pas forcément dans la quantité. C'est-à-dire, en fait, je vais toucher effectivement avec Twitter déjà d'un seul 3000 personnes, mais c'est pas tellement ça qui est important. Ce qui est important, c'est que je puisse toucher là où les 2 ou 3 personnes qui sont influentes dans notre domaine. Et chez nous, dans le B2B, autour des TIC, il y a quelque chose qui existe, c'est les communautés d'analystes. Les gens comme Yankee Group, comme Forrester, comme Gartner, comme IDC, j'espère ne pas en avoir oublié, qui sont des gens qui analysent les marchés et qui cherchent essentiellement de l'information fraîche et de première main sur tous les sujets qui peuvent les intéresser. Et parler de votre écosystème tout à l'heure, ces gens-là sont au cœur de l'écosystème, ils le font vivre. Et c'est sûr que déjà toute la communauté des analystes nous suit sur Internet au travers de Twitter. Donc je vous conseille d'aller voir twitter.com/orangebusiness.